ce semestre-là, le premier cours est consacré à découvrir la structure des enregistrements en langage algorithmique et puis à travers des exemples, vous allez les programmer dans le langage C++. Donc pour rappeler, le type d'enregistrement est une autre structure dans laquelle vous pouvez définir plusieurs champs et sa définition, elle commence pour le côté algorithmique par la définition d'un type et vous allez donner un nom pour l'enregistrement en question et ça se termine avec fin point virgule. Et dedans, vous allez mettre les différents champs de la structure ou l'enregistrement qu'on est en train de définir. Donc le premier champ, il est de type 1, le deuxième champ, il est de type 2 et jusqu'au dernier champ. Bien sûr, les types qui sont là sont différents et peuvent être aussi de même type. Et une fois que vous avez terminé avec la définition de votre enregistrement, vous pouvez utiliser des variables de ce type-là. Il suffit de déclarer d'une manière classique la variable qui va porter ce type-là. Pour le côté implémentation en langage C++, la traduction se fait par la syntaxe suivante. Ça doit commencer par le mot-clé struct, qui sera suivi par le nom de la structure à définir. Et pour commencer la définition, il faut ouvrir l'accolade ouvrante et fermer cette accolade-là à la fin et point virgule. Et dedans, vous allez illustrer les différents champs en commençant par le type de chaque champ. Par exemple, ici, vous avez le premier champ qui est de ce type-là et le nom du champ, c'est ça, et etc. Comme exemple pratique qui concerne les étudiants, donc je vais créer un programme qui va calculer la note de chaque étudiant et à ce moment-là, la structure que je vais définir, c'est student. Donc la structure, elle va porter le nom student et elle a le matricule comme premier champ, il est de type integer et les différentes notes nécessaires permettant de calculer la note finale. Bien sûr, ces notes-là, ils sont de type réel, donc une note d'évaluation, une note d'examen et enfin la note finale qu'il faut calculer. Donc ici, c'est la déclaration de l'enregistrement. Et on est au niveau du programme principal, notamment de la fonction main. Je vais déclarer un vecteur. Donc si vous avez ces crochets là, donc il s'agit d'un vecteur qui contient 20 éléments. Ce vecteur là sera nommé J1 student pour dire le premier groupe des étudiants. Une fois que j'ai terminé avec la déclaration de ce vecteur là, je dois le charger en donnant pour chaque étudiant le matricule. Donc ici je viens de mettre for i de 0 jusqu'à 2, c'est juste pour gagner un peu de temps pendant l'exécution et vérifier si mon programme fonctionne. Mais normalement, vous devez charger les informations de tous les étudiants de ce groupe. Donc, pour chaque étudiant de ce groupe-là, je vais demander son matricule, lire le champ matricule pour le IM étudiant de ce groupe. Et la même chose pour la note d'évaluation de l'étudiant en question, le IM étudiant. Ici, c'est la lecture de quoi? Du champ EvalMark, la note d'évaluation, toujours pour le même étudiant. Et enfin, c'est de fournir la note d'examen, qui est note sur 12. Et ceci se fait en lisant le champ ExamMark, la note de l'examen, pour le même étudiant. Et bien entendu, une fois que vous avez la note d'évaluation pour un étudiant ainsi que sa note d'examen, alors vous pouvez calculer la note finale de l'étudiant en question.
Il suffit d'utiliser l'instruction d'affectation de quoi? De la somme de la note de l'examen plus celle de l'évaluation. Donc une fois qu'on a terminé avec cette boucle-là, donc toutes les notes sont remplies dans le vecteur G1 student. Et maintenant, vous pouvez afficher les notes aux étudiants. Bon, pour mettre les notes sous forme d'un petit tableau, je vais commencer par l'affichage des notes des étudiants du groupe 100 et puis un en-tête pour mon tableau. Au niveau de sa première colonne, je vais mettre l'ordre ou le numéro de l'étudiant. La deuxième colonne va s'occuper à charger le matricule de chaque étudiant et comme ça chaque étudiant peut s'identifier. Et la dernière colonne, c'est sa note finale. Et une fois qu'on a terminé avec l'en-tête du tableau, il suffit juste d'afficher les informations nécessaires pour chaque étudiant. Toujours pour l'exemple 2, réellement c'est le nombre des étudiants, mais ici c'est juste 2. Alors j'affiche le numéro de l'étudiant puisque je viens de commencer à partir de 0, alors je dois ajouter un 1. Il sera suivi par un espace et cette barre là et le champ maths du IM étudiant pour que l'étudiant puisse s'identifier. Donc il s'agit de la deuxième colonne. Et puis un espace et une autre barre, un espace pour passer à la dernière colonne, la colonne réservée à la note finale de chaque étudiant. Et j'affiche à ce niveau-là la note finale, le champ Final Marks pour l'étudiant en question aussi.